Collioure est une commune française située sur le littoral méditerranéen du département des Pyrénées-Orientales. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Roussillon, une ancienne province du Royaume de France, qui a existé de 1659 jusqu'en 1790, et qui recouvrait les 3 vigueries du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Ravanais et par 2 autres cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable, un site Natura 2000, la côte rocheuse des Alberts, un espace protégé, le plat de la Fourcaisse, et 8 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Collioure est une commune rurale et littorale. Elle est dans l'agglomération de Saint-Cyprien. Ses habitants sont appelés les Colliourans ou Colliouranceux. Au dernier recensement de 2021, la commune comptait 2517 habitants. La commune est célèbre pour son site géographique et son patrimoine, qui a séduit de nombreux artistes. Elle se situe à 24 km à vol d'oiseau de Perpignan, préfecture du département, à 27 km de Céret, sous-préfecture, et à 5 km d'Argelès-sur-Mer, bureau centralisateur du canton de la Côte-Vermeille dont dépend la commune depuis 2015, pour les élections départementales. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Saint-Cyprien. Les communes les plus proches sont Port-Vendre, 2,2 km, Argelès-sur-Mer, 5,2 km, Bagnoul-sur-Mer, 6,2 km, Saint-André, 9,3 km, Sorède, 10,2 km, La Tour-Balne, 11 km, Palau-Delvidre, 11,1 km, et Cerbère, 11,4 km. Sur le plan historique et culturel, Collioure fait partie de l'ancienne province du Royaume de France, le Roussillon, qui a existé de 1659 jusqu'à la création du département des Pyrénées-Orientales en 1790, et qui recouvrait les 3 vigueries du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne. Situation de la commune. Le col de Mollo sur la route D86, au-dessus de Collioure, à la limite entre la commune de Collioure et la commune de Port-Vendre. Au loin en bas, la ville de Collioure. Le hameau du Rimbaud, vu vers le nord. La limite de la commune passe le long du fond de la vallée, avec la commune d'Argelès-sur-Mer à gauche. Géologie et relief. De nombreuses formations géologiques de Collioure ont plus de 500 millions d'années et présentent une schistosité marquée, comme dans cet affleurement le long de la route D114, en haut de la ville. La commune est classée en zone de sismicité 3, correspondant à une sismicité modérée. Hydrographie. La ville de Collioure est traversée par plusieurs torrents, le Douille, Ouduy, le Comaxeric, le Correc d'Ambos, le Ravanais, formant la limite avec Argelès-sur-Mer, venant des montagnes alentours et des fossés des vignes. Il ne coule en général que lorsque des pluies arrosent la région, de ce fait ils sont régulièrement à sec et leur lit sert de parc de stationnement et de rue, comme le Comaxeric, le Duy, les ruisseaux de la Cadenis-Caganis et du Cagareil à la rue Voltaire. Mais il arrive qu'ils débordent lors d'orages, inondant les maisons voisines et emportant des véhicules dans le port. Torrent du Duy, très souvent à sec dans le centre-ville. En 2010, le climat de la commune est de type climat méditerranéen altéré, selon une étude du CNRS, s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000. En 2020,
Météo France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat méditerranéen et dans la région climatique Provence, Languedoc-Roussillon, caractérisée par une pluviométrie faible en été, un très bon ensoleillement, 2600 heures par an, un été chaud, 21,5 degrés, un air très sec en été, sec en toute saison, des vents forts, fréquence de 40 à 50% de vent supérieur à 5 mètres par seconde, et peu de brouillard. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 15,5 degrés, avec une amplitude thermique annuelle de 15,1 degrés. Le cumul annuel moyen de précipitation est de 776 mm, avec 5,3 jours de précipitation en janvier et 2,7 jours en juillet. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune du Perthus à 19 km à vol d'oiseau, est de 15,4 degrés et le cumul annuel moyen de précipitation est de 849,6 mm. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, sont consultables sur un site dédié publié par Météo France, en novembre 2022. Un espace protégé est présent sur la commune, le Plat de la Forque, un terrain acquis par le Conservatoire du Littoral, d'une superficie de 10,9 hectares. Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives Habitat et Oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation, ZSC, et de zones de protection spéciale, ZPS. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive Habitat, la côte rocheuse des Alberts, d'une superficie de 536 hectares, un site remarquable de falaises maritimes schisteuses, riche en espèces endémiques, et correspondant à des associations spécifiques du Roussillon et de la Catalogne. L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ZNIEF, a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel national, et de fournir aux différents décideurs un outil d'aide à la prise en compte de l'environnement dans l'aménagement du territoire. Urbanisme, typologie. Collioure est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Cyprien, une agglomération intradépartementale regroupant 14 communes et 60 792 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. La commune est en outre hors attraction des villes. La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littorale. Des dispositions spécifiques d'urbanisme s'y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l'équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d'urbanisme le prévoit. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corine Land Cover, CLC, est marquée par l'importance des territoires agricoles, 56,9% en 2018, une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 57,6%.
La répartition détaillée en 2018 est la suivante: culture permanente, 49%, milieu à végétation arbustive et ou herbacée, 22,5%, zone urbanisée, 11,8%, zone agricole hétérogène, 7,9%, forêt, 5,5%, espace vert artificialisé, non agricole, 3,2%, zone industrielle ou commerciale et réseau de communication, 0,1%. L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire: la carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, de 1820 à 1866, et les cartes ou photos aériennes de l'IGN, pour la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Voies de communication et transport. Voie routière. Collioure est contournée à l'ouest par la route départementale 914, anciennement route nationale 114, aménagée en route express dans les années 1990. Auparavant, la route traversait l'agglomération. Cette route départementale, qui constitue l'axe routier majeur de la Côte-Vermeille, permet au nord l'accès à Aulnay-Perpignan, et au sud à Port-Vendre, Bagnoul-sur-Mer, Cerbère, puis la frontière espagnole. Voie ferroviaire. La ville est desservie par la SNCF en gare de Collioure, point d'arrêt sur la ligne ferroviaire Narbonne-Portbou en Espagne. Des trains TEE et Occitanie et Intercité y marquent l'arrêt, assurant des liaisons vers Cerbère et Portbou au sud, Perpignan, Narbonne, entre autres, au nord. Transport. La ligne 540 du réseau régional Lyon relie la commune à la gare de Perpignan et à Cerbère. Risque majeur. Le territoire de la commune de Collioure est vulnérable à différents aléas naturels: inondations, climatiques, grand froid ou canicule, feux de forêt, mouvements de terrain et séismes, sismicité modérée. Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier, le risque radon. Risque naturel. Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d'être affectées par le risque d'inondation par crue torrentielle de cours d'eau. La commune fait partie du territoire à risque important d'inondation, TRI, de Perpignan-Saint-Cyprien, regroupant 43 communes du bassin de vie de l'agglomération perpignanaise, un des 31 TRI qui ont été arrêtés le 12 décembre 2012, sur le bassin Rhône-Méditerranée. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour 3 scénarios: fréquent, crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans, moyen, temps de retour de 100 ans à 300 ans, et extrême, temps de retour de l'ordre de 1000 ans, qui met en défaut tout système de protection. Du fait de son exposition marine, la commune est soumise également à un risque d'effondrement de falaises et de submersion marine, dû à l'action conjuguée de la montée des eaux par surélévation du plan d'eau lors des tempêtes attaquant la côte, et de l'action dynamique de la houle. À ce titre, la commune fait partie des 126 communes jugées en 2022 prioritaires au niveau national en matière de vulnérabilité à la submersion marine et devra réaliser la cartographie de l'évolution du trait de côte à 30 et 100 ans. Dans les zones exposées à l'horizon de 30 ans, les nouvelles constructions seront interdites, mais avec des exceptions pour l'extension de bâtiments existants ou l'installation de services publics et de nouvelles activités économiques nécessitant la proximité immédiate de la mer. Les mouvements de terrain susceptibles de se produire sur la commune sont soit des mouvements liés au retrait-gonflement des argiles, soit des glissements de terrain, soit des chutes de blocs.
Une cartographie nationale de l'aléa retrait-gonflement des argiles permet de connaître les sols argileux ou marneux susceptibles vis-à-vis de ce phénomène. Ces risques naturels sont pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais d'un plan de prévention des risques inondations et mouvements de terrain. Risques technologiques. Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic et une ligne de chemin de fer. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d'avoir des effets graves aux bâtis ou aux personnes jusqu'à 350 mètres, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d'urbanisme peuvent être préconisées en conséquence. Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d'exposition de la population au rayonnement ionisant. Toutes les communes du département sont concernées par le risque radon, à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Collioure est classée en zone 2, à savoir zone à potentiel radon faible, mais sur lesquels des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. Toponymie. Le nom de la commune apparaît dès le 7e siècle sous la forme Coccoliberi et, dans un manuscrit de Julien II de Tolède, Castrum Coccoliberi. La forme évolue ensuite, le village étant nommé surtout Cochliure ou Cochliure, XIIIe siècle et XIVe siècle, peu à peu supplanté par Copliure ou Cobliure et, au XIXe siècle, Coteliure. En français, il est nommé Coulieur en 1481. Le nom Saint-Michel a également été proposé en 1475, à l'époque où le Roussillon faisait partie du royaume de France. L'origine du nom de la commune provient de deux mots, coq et libère. Coq est une racine prélatine, ibère ou basque, qui porte l'idée de forme arrondie, parfois utilisée pour désigner des baies ou anses de bord de mer. Ilibert ou Iliberi est l'ancien nom de l'actuelle Lna, une commune située une douzaine de kilomètres au nord-ouest de Collioure, qui était déjà une cité réputée au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le nom de Collioure signifie donc le port d'Iliberi, avec l'idée d'une baie, ce qui correspond à l'actuelle configuration des lieux, le vieux port de Collioure se trouvant au fond d'une anse arrondie. Il est intéressant de noter que même si le deuxième élément du nom, Iur, provient de Ilibert, il signifie aussi libre en catalan. Ce qui a conduit certains scribes à interpréter le toponyme comme étant qu'au plus libre, et ainsi utiliser des latinisations fantaisistes, telles que Coccoliberi au 7e siècle. Histoire. Préhistoire. Le site de Collioure était déjà occupé par les hommes préhistoriques, si l'on en croit les divers dolmens recensés, près du hameau du Rimbaud, assez bien conservés, au col d'El Molo, ruiné, et sans doute au lieu d'Ilarqueta. Antiquité. Le site de Collioure est occupé dès l'Antiquité, certains pensent qu'il pourrait s'agir de la localité de Pyrène, ville antique, que les textes anciens mentionnent. Moyen Âge. Le château royal de Collioure est déjà cité en 673, preuve du rôle stratégique et commercial tenu par la cité à l'époque wisigothique. Le château et la ville appartiennent ensuite au comte de Roussillon, puis aux divers rois qui se succèdent en Roussillon, roi d'Aragon de 1172 à 1276, puis roi de Majorque jusqu'en 1343, avant de revenir au roi d'Aragon. Sous le règne des rois de Majorque, ceux-ci accordent à la ville de nombreux privilèges, actés dans des édits promulgués à de nombreuses fois.
Le château est entièrement reconstruit entre 1242 et 1280, au détriment d'une maison templière qui lui était accolée, devient résidence royale, la ville étant pour sa part le premier port du Roussillon. Le commerce, surtout au temps des rois d'Aragon, y est intense, on exporte notamment des draps fins, de l'huile, du vin, des amandes, des noisettes, du bétail, des peaux et du fer. On importe des épices, de la garance, du pastel, de l'or, de l'argent et des esclaves. Après le mariage des rois catholiques, Ferdinand V d'Aragon et Isabelle Ier de Castille, Collioure et le Roussillon tout entier passent sous la domination de la monarchie espagnole, sans qu'il y ait fusion centralisatrice. La province est occupée de 1475 à 1481 par le roi de France Louis XI, qui fait bâtir des fortifications à Collioure, rebaptisées Saint-Michel, fortifications aujourd'hui dissimulées par des constructions postérieures. Son successeur, Charles VIII, rend le Roussillon à Ferdinand V, dont le successeur l'empereur Charles Quint, renforce les fortifications de la ville. L'empereur décida la construction du fort Saint-Elme, destiné à protéger les anses de Collioure et de Port-Vendre. En 1642, la ville est prise par les armées de Louis XIII, avant d'être annexée officiellement à la France en 1659, par le traité des Pyrénées sous Louis XIV. Les troupes françaises utilisent la plage de Louille comme port de débarquement, attaquent par le plat de la Fourque, prennent le fort Sainte-Thérèse, puis le château royal. Ils ont recours aux mortiers et à des mines de siège. Le rôle stratégique de Collioure est redéfini par Vauban, qui voulant en faire une ville de garnison, rase la vieille ville pour accroître le château, fortifie le plat de la Fourque, fort carré et fort rond, et réaménage les forts, Saint-Elme et le Mirador, anciennement fort Sainte-Thérèse. La population, menacée de déportation à Port-Vendre, obtient de reconstruire la ville à son emplacement actuel. L'église, dotée d'un clocher aménagé dans une ancienne tour de guet de l'époque majorquine, est consacrée au début du XVIIIe siècle. Au début de la Révolution, entre 1790 et 1794, Collioure annexe la commune éphémère de Fort Saint-Elme. En 1793, la ville est occupée par les troupes espagnoles, et reprise par le général Dugommier en mai 1794, après des combats très durs contre les troupes espagnoles et loyalistes au roi de France, Légion de la Reine. La commune de Port-Vendre est créée le 23 avril 1823, à partir de territoires distraits des communes de Collioure et de Banyuls-sur-Mer. Tout au long du XIXe siècle, on note un important essor économique lié à l'expansion de la pêche, succès des anchois de Collioure, et à la production viticole. Ce progrès s'essouffle cependant au début du XXe siècle. Après un maximum de 3846 habitants en 1857, on tombe à 2830 habitants en 1901, soit une perte de 1000 habitants en une cinquantaine d'années. Le développement de Port-Vendre y est sans doute pour beaucoup. Le 21 janvier 1870, Collioure subit un événement climatique exceptionnel, observé par le botaniste Charles Naudin, et reçoit 1 mètre de neige en une journée. De nombreux vergers et plantations de chênes-lièges sont détruits. En 1939, avec la défaite du camp républicain durant la guerre d'Espagne, des centaines de milliers d'Espagnols se réfugient en France, c'est la retirada. Les républicains sont parqués dans des camps aux dimensions largement sous-évaluées.
une unité de cavalerie de l'armée populaire de la République espagnole arrivée entière y est internée en février, avant d'être transférée au camp d'Argelès. Le château est alors utilisé comme camp disciplinaire pour interner ceux considérés comme les plus dangereux. Certains communistes et anarchistes sont internés au camp spécial de Collioure, installé au château et commandé par un ancien légionnaire. Près de 1000 hommes passent par ce camp, comparable à un bagne où les prisonniers sont traités comme des sous-hommes. Le traitement réservé aux Espagnols soulève un scandale, plus d'une centaine d'entre eux étant morts en quelques mois, avant qu'ils ne ferment en décembre 1939, et qu'ils ne soient transférés au camp du Vernet. Le poète espagnol Antonio Machado se réfugie à Collioure, malade, en février 1939, et y meurt le 22. Durant l'occupation allemande, un mur de béton armé, existant encore, est élevé sur la plage du faubourg. Un canon est installé sur le balcon du château royal, d'autres sont installés au-dessus de la plage de la Balette avec un blocos, et sur la route de Port-Vendre à Collioure. Des blocos, toujours visibles actuellement, sont aussi construits derrière le fort Miradou. Les Allemands réquisitionnent une maison au 31, route impériale, à l'époque la seule maison à cet endroit. Le fort Saint-Elme est aussi réquisitionné, par la marine, la collection d'armes du propriétaire est pillée et certaines parties du fort incendiées. En 1790, la commune de Collioure devient le chef-lieu du canton de Collioure. Celui-ci est supprimé en 1801, et la commune rejoint alors le canton d'Argelès. Elle est ensuite rattachée en 1973 au canton de la Côte-Vermeille, qu'elle ne quitte plus par la suite. À compter des élections départementales de 2015, la commune demeure dans le canton de la Côte-Vermeille, déjà existant mais entièrement reconfiguré. Manifestations culturelles et festivités. Fêtes patronales et communales, du 15 au 18 août. Pèlerinage à l'ermitage de Notre-Dame de Consolation, 15 août. Procession de la Sanche, vendredi saint. Chaque année, les fêtes de la Saint-Vincent se déroulent dans les rues de Collioure, du 15 au 18 août. Historiquement, la procession sur la mer du 16 août, constituait l'événement majeur des fêtes. La première eut lieu le 16 août 1701, afin de célébrer l'arrivée dans la ville des reliques de Saint-Vincent. Cette célébration eut alors lieu chaque année jusqu'à l'instauration de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Depuis 2001, à l'occasion du tricentenaire des fêtes, la procession sur la mer a lieu à nouveau, un feu d'artifice est tiré à l'occasion. La ville est membre de l'Union des villes taurines françaises. La dernière corrida a eu lieu en août 2011. Les arènes ont été vendues et remplacées par un parking début 2012. Fin juin, la commune reçoit un concours international de piano. La ville de Collioure a accueilli l'édition 2013 du Raid Central Paris, qui a fêté ses 15 ans avec un feu d'artifice dans le port de Collioure. Lieu de culte. Collioure compte une église et un temple protestant, de l'Église réformée de France. Viticulture. Laos et Banyuls, vignoble Colliourne. De nombreux vins y sont produits, Laos et Collioure, en rouge, blanc et rosé, les Aos et Grand Roussillon, Muscat de Rivesaltes, Banyuls en Grand Cru et l'IGP Côte-Vermeille. En plus de quelques producteurs indépendants, de nombreux vignerons se sont regroupés dans une cave coopérative, le Dominicain, installé depuis 1926 dans l'ancienne église du couvent des Dominicains. Salaison et commerce de l'anchois à Collioure.
des nombreuses entreprises de salaison et vente d'anchois de Collioure, une spécialité locale, installée dans la ville jusqu'au milieu du siècle dernier. Seuls deux existent encore, les anchois roques et les anchois d'Esclos. Culture locale et patrimoine, monuments et lieux touristiques. La ville de Collioure contient 8 édifices comportant au moins une inscription au titre des monuments historiques. Église Notre-Dame des Anges de Collioure. Architecture religieuse. Église Notre-Dame des Anges classée monument historique, 1923, église et tour attenante qui lui sert de clocher, construite entre 1684 et 1691 dans un style gothique méridional. Elle est, avec son célèbre clocher, ancien phare médiéval, pratiquement entouré par la mer sur ses trois côtés. Le retable du maître-autel a été réalisé par Joseph Sunier en 1698, chapelle de la Mère de Dieu du Bon Succès de Collioure, ancien couvent des Dominicains classé monument historique, 1928, inscrit monument historique, 2008, église, vestige du couvent, fondé en 1290 et en partie détruit lors de la Révolution. Il en reste notamment une église qui daterait du XIVe siècle et des fragments de son cloître remontés dans le parc du musée d'art moderne de Collioure. Chapelle Saint-Vincent de Collioure, construite en 1701 à l'arrivée des nouvelles reliques de Saint-Vincent, la chapelle était située à l'origine sur un îlot rocheux, avant que celui-ci ne soit relié à la terre ferme par une digue dans les années 1880. Ermitage de Notre-Dame de Consolation, attenant à une chapelle, religieux d'abord, laïque après la Révolution. Chapelle de la Creux de la Fora et son calvaire, mentionné lors du siège de 1642. Une croix de cimetière du XVIe siècle classée monument historique, 1912, temple de l'Église protestante unie de France de Collioure. L'église Notre-Dame des Anges, au premier plan, et la chapelle Saint-Vincent, au second plan à droite. Collioure possède de nombreux vestiges de son passé militaire. Le château royal de Collioure classé monument historique, 1922, construction médiévale ayant notamment servi de résidence d'été au roi de Majorque, puis remanié par les Habsbourg et les Bourbons. Le fort Saint-Elme inscrit monument historique, 1927, construit au XVIe siècle sous Charles Quint à partir d'une tour de garde érigée au XIIIe siècle par les Maures. Le fort Carré et la tour de l'Étoile classés monument historique, 1991. Le fort Miradou, remanié sous Vauban, occupé depuis les années 1960 par le Centre national d'entraînement commando, pour ses exercices en milieu maritime. Le fort du Gommier inscrit monument historique, 2003, construit vers 1844, le bâtiment de l'artillerie et les remparts environnants inscrits monument historique, 1927, la tour Madelocq, tour de guet du XIIIe siècle, la tour de la douane, la tourette, non visible, le fort Taillefer, fin XIXe siècle. Des blocos et un mur anti-chars, construit en 1943 par les forces armées du Troisième Reich. Architecture civile. Jardin Gaston Pam, musée d'art moderne de Collioure dit musée Pesquet, moulin de la Cortina. Musée. Le musée d'art moderne de Collioure a été créé par le peintre Jean Pesquet en 1934. Il possède près de 1400 œuvres d'art moderne et contemporain. Personnalité liée à la commune Sanche de Majorque, 1324, le futur roi de Majorque a épousé Marie d'Anjou à Collioure en 1302. Benoît XIII, 1329-1423, antipape, a séjourné à Collioure en 1416.
François Berge, 1779-1832, général de Napoléon Ier né à Collioure. Charles Barberet, 1805-1887, historien, géographe, écrivain et enseignant. Jean-Baptiste Renard de Saint-Malo, 1780-1854, historien et homme politique né à Collioure. Charles Naudin, 1815-1899, botaniste ayant vécu à Collioure. Antonio Machado, 1875-1939, poète espagnol ayant vécu, mort et enterré à Collioure durant la retirada. Marie Barrère-Affre, 1885-1963, écrivain ayant vécu et morte à Collioure. André Rière, 26 juin 1902, 15 janvier 1979, joueur de rugby à 15 né à Collioure, champion de France en 1925, avec l'USAP, et en 1929 avec Quillan. Jeppe Desclos, 1912-1988, joueur français de rugby à 15 et de rugby à 13, né à Collioure. René Liance, 1913-2014, joueur de football né à Collioure. Patrick Aubriand, 1914-2000, écrivain ayant vécu et été enterré à Collioure. François Bernadi 1922-2022, peintre, écrivain, sculpteur, dessinateur, conteur né à Collioure. Jacques Parizeau, 1930-2015, ancien Premier ministre du Québec, possédait un vignoble dans la commune. Artiste. Au XIXe siècle, il venait déjà des artistes peintres et des photographes. Les deux plus anciennes photos de la ville datent d'environ 1870. À l'été 1905, Henri Matisse vient peindre à Collioure où, en compagnie d'André Derain, il crée le fauvisme. Un parcours dans la ville, le chemin du fauvisme, permet de retrouver les lieux où leurs œuvres ont été réalisées grâce à des reproductions de tableaux placés aux endroits mêmes où Matisse et Derain placèrent, jadis, leurs chevalets. D'autres peintres suivront, notamment Albert Marquet, Juan Gris, Georges Braque, Jean Pesquet, Raoul Dufy, Fujita, Othon Fries, Paul Signac, Willy Muchat, Henri Martin et son fils Claude René Martin, Henri Verger-Sarrat, Édouard Pignon, Pierre Jutan, Pierre Boudet, Charles Rennie Mackintosh, Philippe Jamin. Henri Matisse arrive à Collioure en mai 1905, quelques mois avant que le terme de fauve soit lancé par un critique d'art au Salon d'automne. L'artiste a quitté Saint-Tropez et Paul Signac, bien décidé à en finir avec le pointillisme. Il invite le jeune André Derain à le rejoindre, ce fut le départ d'une amitié et d'une collaboration féconde. Pour les deux peintres, l'été 1905 est un moment d'intense ouvrage et ils produisent énormément, en utilisant les couleurs qui sortent du tube. Tout dans le village les inspire, le port, le clocher, les toits et les coins des ruelles. Ils ont aussi produit 6 portraits et autoportraits. En 1992, l'artiste Marc-André Figuère installe le parcours de sculpture cadre point de vue autour du clocher de Collioure. L'artiste s'est aussi illustré par son interprétation genrée du clocher de Collioure dans son ouvrage « Théorie érotique du clocher de Collioure ». L'hostellerie des Templiers a régalé une foule d'artistes, Picasso, Dufy, Signac, Mayol. En témoignent les quelques 2000 œuvres d'art offertes aux propriétaires. De 1950 à 1952, Pablo Picasso y séjourne ponctuellement à la Miranda, tandis que Salvador Dali participe régulièrement aux fêtes de la ville, de 1953 à 1957. Héraldique.
Blason de Collioure. Les armes de Collioure se blasonnent ainsi: d'azur au château d'or, ouvert et ajouré du champ, maçonné de sable, soutenu d'une mer d'argent, ombré, aussi d'azur. La devise de la ville, Qui Dominus Contulis Splendorem, signifie Dieu lui donna la splendeur. C'est une citation tirée de la Bible évoquant Judith.